Après la mort de Young Dolph, Memphis a été un endroit très animé. Quelqu'un a même été tué pour avoir fait des blagues sur la mort de Young Dolph. Vous pouvez donc imaginer la vengeance qui va s'abattre sur les personnes soupçonnées de l'avoir tué. Voici comment les suspects de la mort de Young Dolph ont été tués. La mort de Joshua Taylor. En novembre 2021, Young Dolph, légende de Memphis, a été abattu dans sa ville natale. Ce fut un moment dévastateur pour la ville, et les gens cherchaient à se venger. Il a même été question d'imposer un couvre-feu dans la ville de Memphis. Les gens étaient en colère et frustrés. Après la mort de Young Dolph, un humoriste a appris à ses dépens à quel point les gens étaient furieux. Il a fait quelques blagues sur la mort de Young Dolph en ligne et a continué à le faire car cela lui attirait beaucoup d'attention. Mais ce qui avait commencé sur Internet est devenu très réel, très rapidement. Il a été attaqué. Il a été abattu à l'âge de 21 ans, ce qui a envoyé un message à tous ceux qui voulaient faire des blagues sur sa mort. Si c'est ce qui est arrivé à quelqu'un qui a plaisanté sur la mort de Young Dolph, imaginez ce qui arriverait aux personnes réellement liées à sa mort. Le seul problème, c'est que personne ne savait exactement qui était responsable de ce meurtre. Mais finalement, en janvier 2022, la police de Memphis a eu quelques suspects. Cornelius Smith et Justin Johnson ont été les premiers à être inculpés. Ils sont considérés comme les deux tireurs qui ont tendu une embuscade à Dolph et l'ont tué. En février, la police a révélé qu'elle avait deux personnes d'intérêt, Devin Burns et Joshua Taylor. Il y avait également une autre personne d'intérêt nommée Shondale Barnett. Cela signifie qu'ils ne sont pas suspects, mais qu'ils sont liés au crime d'une manière ou d'une autre. Plus tard, ils ont arrêté Hernandez Govan, considéré comme le cerveau de l'attaque. Johnson et Cornelius étaient les tueurs à gages, et Govan était la personne qui appelait au meurtre. DeMarcus, le frère de Justin Johnson, a également été inculpé pour complicité, car il aurait aidé Justin lorsqu'il faisait profil bas. Au fur et à mesure que les suspects étaient arrêtés, d'autres informations sont apparues sur la mort de Young Dolph. Bien que Young Dolph ait été tué pendant Thanksgiving, le plan a été élaboré en juin 2021. Il savait probablement que Young Dolph serait de retour à Memphis à l'occasion de Thanksgiving, car il revenait chaque année pour distribuer des dindes gratuites aux personnes défavorisées. Reste à savoir pourquoi Govan a appelé à frapper Young Dolph, et il n'y a pas grand-chose qui tienne. Govan n'était pas un chef de gang notoire à Memphis, et il n'était pas non plus connu pour avoir une quelconque rancune ou vendetta à l'égard de Dolph. C'est pourquoi certains suggèrent que ces trois hommes n'ont pas agi seuls et qu'un gang pourrait être impliqué. Et en raison des trois autres personnes d'intérêt, le nombre de personnes impliquées suggère qu'il s'agit d'un crime lié à un gang. Alors que Johnson et Smith étaient enfermés, Taylor était une personne liée à la mort qui était toujours en liberté. Mais comme il était lié au meurtre de Young Dolph, il est soudain devenu une cible, qu'ils n'ont pas tardé à trouver. Les médias ont rapporté qu'il avait été abattu et qu'il était mort presque immédiatement après. À 12h56, des agents ont répondu à un appel concernant un homme à terre à Spotswood, près de Buntin. Un homme a été trouvé souffrant de blessures par balle et a été déclaré décédé sur les lieux. Aucun suspect n'a été identifié pour l'instant. L'enquête se poursuit. Les médias ont examiné les antécédents de M. Taylor et ont découvert qu'il avait déjà fait l'objet de poursuites pénales. Taylor avait un certain nombre de mandats d'arrêt en cours, notamment pour volume de biens d'une valeur comprise entre 10 000 et 60 000 $ et pour possession d'une arme prohibée. Mais si l'on s'éloigne des grands médias et que l'on regarde ce que disent d'autres sources sur Internet, les choses deviennent assez intéressantes. Taylor était apparemment impliqué dans la Mafia Trula, un gang important de Memphis. Certaines sources affirment même que TZ était le chef de ce gang. En fait, il y a un rappeur appelé G-Money Trula, qui a même eu une chanson avec Young Dolph intitulée Take My Life. Cependant, G-Money Trula a été tué en 2016. Plus tard, son frère D-Money a également été tué. Et la personne qui a tué D-Money serait un rappeur nommé. Et Uncle Danny a été signé par Young Dolph. J'utilise beaucoup le mot « prétendument » ici. Après la mort de Young Dolph, un échange intéressant a eu lieu sur Facebook entre une personne et la mère de J-Money. Cette personne a écrit « J-Money aurait fait pleurer ses rues à propos de Dolph ». Ce à quoi la mère de J-Money a répondu. La mère de J-Money répond « il n'a pas pleuré à propos de lui ou de D-Money. Il a signé D-Money Killer ». Interrogée à ce sujet, elle répond « Yelp the Uncle Danny nigga that he just signed », avec un autre message indiquant « Facts ». Rien ne prouve que Young Dolph ait dénigré Trula Mafia et qu'il se soit attiré des ennuis. Cependant, la signature de ce rappeur en particulier pourrait être la raison pour laquelle il a été mis à l'écart. Soit Dolph n'était pas au courant, soit il a considéré qu'il s'agissait d'une décision commerciale. Il n'est pas certain que la mort de Joshua Taylor soit liée à celle de Young Dolph. Mais sa mort est conforme à la culture des gangs et à leur mentalité qui consiste à rendre œil pour œil, dent pour dent. Si vous êtes un fan de drill music, il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de Low Black à Chicago.
le quartier où ont grandi Chief Keef, Lil Reese et King Von. Mais vous ne trouverez pas le O-Block sur Google Maps. Il s'agit du quartier d'origine du gang O-Block, qui doit son nom à son ancien membre O.D. Perry. Perry aurait été tué par Gakira Barnes, une tueuse à gages des Gangster Disciples, et les avis sont partagés quant au nombre de personnes qu'elle a abattues. Selon le Chicago Sun-Times, Barnes, qui conservait une pile d'articles de journaux sur ses amis tués dans la violence de la rue, était soupçonné de 3 à 5 fusillades, dont au moins un meurtre. Dans la rue, on parle d'un nombre beaucoup plus élevé de fusillades, au moins 15. Mais si on lui a demandé de tuer O.D. Perry, c'est parce qu'il aurait été le meurtrier d'un autre membre de gang nommé Tuka. Nous sommes donc en présence d'un cycle de violence sans fin. Si un membre d'un gang est tué, il faut aussi tuer un membre du gang adverse, et ainsi de suite. Mais un autre exemple important est ce qui est arrivé au rappeur F.B.J. Duck, de son vrai nom Carlton Whitley. À cette époque, il était l'un des membres les plus en vue du O-Block, ceux qui faisaient de lui une cible. Selon le Chicago Sun-Times, le gang de rue des Black Disciples avait offert 50 000 $ à quiconque tuerait Whitley et a ensuite porté la prime à 100 000 $, selon les archives de la police. Cela signifie que les Black Disciples pouvaient sous-traiter le meurtre et que des personnes neutres par rapport aux deux camps pouvaient même se charger du meurtre pour l'argent. Pour en revenir à Joshua Taylor, nous ne pouvons que spéculer. Taylor était membre du gang qui a éliminé Young Dolph, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'un meurtre par vengeance. Et il n'était pas seulement membre, il était aussi le chef. Il pourrait donc s'agir d'un coup d'échec de la part du gang adverse qui voulait vraiment se venger. Et selon cette source, la plus grande vengeance des alliés de Young Dolph était de mettre TZ hors d'état de nuire. Mais avec la disparition du principal caïd, les autres sont toujours en danger. En fait, l'un d'entre eux a déjà été attaqué. La hache invisible de la vendetta. Ce sont les mots utilisés pour décrire la prison du comté de Fulton, la prison où les assassins présumés de Young Dolph vont séjourner. Et même pour une prison, ce n'est pas un endroit agréable. Mais ce qui rend la vie en prison encore plus dure pour eux, c'est lorsque vous êtes un visage célèbre, ce qui est certainement le cas des assassins de Young Dolph. Pour beaucoup de gens, la prison est l'occasion de faire profil bas, d'éviter les ennuis et de purger sa peine. Mais lorsque vous êtes l'assassin présumé d'un rappeur célèbre, cela attire inévitablement l'attention. Et lorsque vous êtes incarcéré à Memphis et accusé d'avoir tué Young Dolph, vous pouvez être certain que vous deviendrez une cible. Les mélanger avec les détenus ordinaires pourrait constituer une condamnation à mort en soi. Justin Johnson et Cornelius Smith ne semblent pas avoir obtenu de caution, ce qui signifie qu'ils resteront en prison jusqu'à l'ouverture de leur procès en mars 2024. Entre les deux, c'est Justin Johnson qui a le plus attiré l'attention, principalement parce que l'Internet a découvert qu'il était aussi un rappeur en devenir nommé Straight Drop. Peu de gens avaient entendu parler de Straight Drop avant son arrestation, et il semble tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. Après son incarcération, il a sorti la chanson No Statements, qu'il semble avoir rappé sur une cabine téléphonique de la prison et demandé à quelqu'un de l'autre côté de l'enregistrer. En plus d'être un rappeur, il a également été condamné pour agression sexuelle en 2015, ce qui pourrait faire de lui une cible. 2 mois après son arrestation, il a appris que certains détenus n'étaient pas impressionnés par son comportement. Selon TMZ, il était en train de téléphoner en prison lorsqu'un autre détenu se serait approché de lui et lui aurait donné un coup de poing au visage. Johnson n'a pas été gravement blessé, mais c'est un signe qu'il n'est pas en sécurité, même à l'intérieur des murs protégés de la prison. On ne sait pas si Johnson a gardé des ecchymoses ou des cicatrices par la suite. Si vous avez des blessures visibles sur le visage, les gardiens de prison vous demanderont inévitablement ce qui s'est passé. L'avantage est que la police peut vous séparer des détenus parce qu'elle peut penser que vous représentez un risque pour la sécurité. L'inconvénient est que vous serez étiqueté comme un mouchard, ce qui, à long terme, pourrait aggraver votre situation. Quant à savoir qui l'a frappé et pourquoi, nous ne pouvons que spéculer. Le fait d'être l'assassin de Young Dolph ne vous rendra pas populaire dans une prison de Memphis, mais il peut y avoir d'autres raisons. Les gens sauront désormais qu'il est membre de la mafia de Tula, et les gangs rivaux pourraient vouloir en faire un exemple. Pour vous donner un exemple de la manière dont ces gangs opèrent en prison, jetons un coup d'œil plus à l'est de Memphis, à Atlanta. Comme vous le savez probablement déjà, il y a une querelle permanente entre le gang YSL de Young Thug et le gang YFN de Lucci. Et cette querelle est passée des rues d'Atlanta à l'intérieur de ces prisons. Une vidéo assez macabre d'un membre du gang est devenue virale. Le 11 avril, on y voit un membre de YSL se battre avec un membre de YFN. Le membre du YFN est attaché aux toilettes de la prison pendant qu'il se fait battre. Ensuite, le membre de YSL sort une lame de rasoir et tente de gratter le tatouage du membre du gang sur son visage. C'est une vidéo trop horrible pour YouTube et je ne recommande pas de la regarder.
Le fait qu'il ait essayé de lui enlever ses propres tatouages de gang suggère qu'il pourrait s'agir d'une affaire de gang et non d'un différend personnel entre les deux. Il y a tant d'aspects sinistres dans cette attaque, en particulier le fait que l'agresseur voulait filmer ce qu'il faisait et envoyer un message. On pourrait penser que les prisons séparent les cibles potentielles des gangs pénitentiaires, mais ce n'est pas toujours le cas. Sur la côte ouest, on trouve un autre exemple effrayant de violence carcérale. Le rappeur Money Sign Swede connaissait un certain succès à Los Angeles, au point qu'il était prêt à quitter le quartier dans lequel il vivait. Afin d'en finir avec ce mode de vie, il s'est rendu en prison, espérant y purger une peine qui lui permettrait d'effacer toutes les charges retenues contre lui. Mais les choses n'ont pas été aussi simples. En tant que rappeur, il était considéré comme une cible. Il a écrit une lettre à sa petite amie alors qu'il était en prison et a montré qu'il vivait essentiellement dans la peur. Il a écrit ce qui suit. « Mon entourage m'a dit que j'étais bon. Mon entourage dit que je suis bon. Mais tout peut arriver. Le monde est froid. Tout ce que je peux faire, c'est espérer, souhaiter et prier pour le meilleur. Je devrais être bon, mais la haine est réelle. » Plusieurs jours après l'envoi de cette lettre, les gardiens de prison de son quartier ont procédé à un comptage et ont remarqué qu'il n'était pas dans sa cellule. Les responsables de la prison ont déclaré qu'il avait des blessures correspondant à un homicide, et l'avocat de Moneyside a ajouté « Ils ont dit qu'il s'agissait d'un coup de couteau. Ils ont dit que c'était un coup de couteau dans le cou, et ils ont dit qu'ils enquêtaient. En outre, la caution ne lui a coûté que 90 $. Pour beaucoup, il s'agit d'un prix étrangement bas pour une personne accusée d'avoir orchestré un meurtre au premier degré. Au moment de délivrer la caution, le juge Lee Coffey a prononcé une phrase intéressante. Il a déclaré « L'État a déterminé plus clairement le rôle que l'accusé a joué dans la conspiration présumée et il existe des problèmes de sécurité et des problèmes médicaux qui militent en faveur d'un autre mode de garde pour l'accusé. » Le fait qu'il ait mentionné que la sécurité était un problème pourrait signifier que Govan est en danger derrière les barreaux. Bien que la caution de Govan puisse vous ennuyer, il y a deux autres informations importantes que vous devez connaître. Premièrement, il est assigné à résidence et ne peut quitter son domicile qu'en cas d'urgence médicale ou pour parler à son avocat. Deuxièmement, et c'est le plus important, la famille de Young Dolph soutient les recommandations de l'État et ses actions. Et ce sont eux qui comptent le plus dans ce procès. Lors des comparutions de Govan au tribunal, le nouveau reporter a fait une observation intéressante sur son uniforme. Un autre suspect, J. Marcus Johnson, le frère de Justin, a également été libéré sous caution, mais il n'était qu'un simple complice du crime plus qu'autre chose. Il a conclu un accord de plaidoyer, et il sera intéressant de voir s'il devra témoigner au cours du procès. Une autre personne en danger, qui n'a peut-être rien à voir avec le meurtre, est Yo Gotti. Gotti était considéré comme le rival de Young Dolph, ce qui a conduit de nombreuses personnes à penser qu'il était impliqué dans le meurtre de Dolph. Et comme je le dirai plus tard, il y a des choses suspectes qui peuvent ou non le relier au meurtre. C'est peut-être la raison pour laquelle il s'est passé quelque chose devant le restaurant de Gotti à Memphis au début de l'année. Dans le parking, des coups de feu ont soudainement été entendus, faisant 5 victimes. Une personne a été déclarée morte, tandis qu'une autre est décédée à l'hôpital. Les 3 autres ont survécu, mais 40 balles ont apparemment été tirées sur les lieux du crime. Par coïncidence, ce restaurant a fermé ses portes en 2021, à la suite de la mort de Young Dolph. La rumeur a d'abord couru que l'établissement avait été attaqué à cette époque, mais ce n'était pas le cas. La grande question est de savoir si l'on peut relier Yo Gotti à la Trula Mafia et aux personnes liées à la mort de Young Dolph. Alors, entrons dans le vif du sujet. La mort de Young Dolph. Avant la mort de Young Dolph, il est apparu sur le podcast Drink Champ. Au cours de cet épisode, Nor a prédit la mort de Dolph Dolph est devenu une légende à Memphis, mais Yo Gotti est arrivé bien avant lui. En 2014, Gotti a proposé un contrat d'enregistrement à Dolph, contrat que ce dernier a refusé. Gotti ne s'est pas senti insulté ou outragé, mais cela a créé des tensions, et cela n'allait faire que s'amplifier à partir de là. Il est difficile d'imaginer ce qui s'est passé en coulisses, mais 2 ans plus tard, Dolph s'en prend à Gotti sur Twitter. Il écrit « Bras est passé du statut de mon premier fan et de celui qui voulait me faire signer à celui de ma plus grande haine. » Quelques jours plus tard, Dolph intitule son album « King of Memphis ». Yo Gotti s'était à plusieurs reprises désigné comme le roi de Memphis, et Dolph a ainsi voulu dire qu'il avait pris le trône. Cette décision d'intituler son album « King of Memphis » a mis le feu aux poudres sur Internet, mais Dolph l'a minimisé par la suite. Il a précisé qu'il n'était pas le roi de Memphis, mais un roi de Memphis. Cependant, cette interprétation du fait de s'appeler King of Memphis n'a pas été partagée par un rappeur nommé Black Youngsta qui est étroitement affilié à Yo Gotti. Dans une vidéo Instagram aujourd'hui supprimée, Black Youngsta s'est adressé à Dolph en disant « Dolph, tu es une salope,
Tu es un nigga au cul mou, si tu as un problème, dis que tu as un problème. Il a ensuite ajouté « Tu n'es même pas le roi de Memphis, il n'est pas de la ville, salope ». Cela fait référence au fait que Dolph est né à Chicago et a déménagé à Memphis quand il était enfant. Dans un autre message posté sur les réseaux sociaux, la tension est montée d'un cran. Youngsta a écrit « When I see that nigga, Young Dolph, Ima, smack the shit out him on my life ». Il était clair que les choses pouvaient devenir violentes. Pour montrer qu'il était sérieux, Black Youngsta a posté une autre vidéo dans laquelle on le voit, lui et son équipe, armés d'un fusil et parcourant le quartier de Dolph. À l'époque, de nombreuses personnes pensaient que Black Youngsta n'était qu'un soldat obéissant aux ordres et que Yo Gotti menait la danse en coulisses. Lors d'une interview avec le DJ britannique Tim Westwood, Gotti a été interrogé sur la vidéo de Black Youngsta et a donné une réponse très mitigée. Il a déclaré « Lil Homie fait partie de l'équipe donc je vais toujours lui donner les bons conseils que je pense devoir lui donner du point de vue d'un grand frère ou juste du point de vue d'un homie. Mes conseils, vous savez, je ne bouge pas comme ça. Je vais toujours dire, pas seulement à lui mais à n'importe quel jeune, de ne pas gérer ses affaires comme ça. » Et Dolph ne s'est pas laissé intimider par ses frasques. Il a appelé Gotti et Youngsta et a posté sur Instagram. Tout d'abord, tout le monde sait que c'est toi, H.O. Gotti, qui envoie ton artiste dire les conneries qu'il dit et fait. Je pense que tu es toujours en colère parce que je n'ai jamais signé avec ton cul de chatte. Ou bien tu es encore dans tes sentiments parce que tu as échoué avec Gucci Mane et que tu étais en colère contre moi parce que je continuais à faire du rock avec Gucci. Youngsta a répondu avec un morceau dissident intitulé Shake Some et a spécifiquement fait référence au fait que Dolph était introuvable lorsqu'il s'est présenté dans son quartier. Il rappe « Les nègres t'ont surpris dans ton propre quartier, fuckboy. Tu ne t'es pas montré. » Tous ces événements se sont principalement produits en mars 2016. En septembre, Black Youngsta a déclaré que cette dispute était terminée et qu'elle appartenait au passé. Youngsta a même dit que Gotti aimait aussi Young Dolph. Mais il semble que Young Dolph n'ait pas accepté le rameau d'olivier ou que des choses se soient produites en coulisses qui ont maintenu la querelle enflammée. En février 2017, Dolph a sorti la chanson Play With Your Bitch, qui comprenait les paroles suivantes. « Ne joue pas avec moi, Ho Gotti. Tu es une pute man, tu es passé de mon plus grand fan à mon plus grand détracteur. Tu m'as supplié de signer avec toi, mais j'avais trop de papiers. » La réponse de Gotti est brève. Au lieu d'un va-et-vient de morceaux dissidents, il a dit qu'il avait des choses plus importantes à faire. Il a tweeté « Je suis partenaire d'affaires avec la Red et Jay-Z et blablabla. » Dolph a expliqué plus tard que Gotti l'avait critiqué furtivement dans des chansons et qu'il avait donc décidé de l'appeler. Selon Dolph, SU's 2 dernières mixtapes. Il a essayé de dissuader Dolph en douce. C'est comme si tu jouais. Tu veux jouer? Je ne vais pas jouer comme tu veux. On va jouer comme je veux jouer. Je vais te démasquer. Les faits s'ajoutent aux faits. Il ne sait pas comment répondre. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Yo Gotti a sorti une chanson, mais en même temps, il n'a pas vraiment mordu à l'hameçon non plus. Il a sorti une chanson intitulée « Don't Beef With Me », qui s'en prend aux gens qui essaient de se battre avec lui pour avoir de l'influence. Dolph a réagi en publiant une vidéo pour la chanson Play With Your Bitch qui met en scène un sosie de Yo Gotti. Un jour après la sortie de cette vidéo, les choses sont devenues très réelles. À Charlotte, en Caroline du Nord, Dolph est au volant de sa voiture. Il devait assister à un match de basket plus tard dans la soirée et se produire aux côtés de Migos et de 21 Savage lorsqu'un tireur s'est approché de lui. Les passants ont entendu des balles tirées une centaine de fois. Alors que cela suffirait à tuer n'importe quel homme, le SUV de Young Dolph était équipé d'une vitre par balle et il s'en est sorti indemne. Dolph a répondu sur Twitter par Ulus. Lorsque la police a enquêté sur la fusillade, elle a constaté une étrange coïncidence. La camionnette utilisée pour piéger et abattre Dolph avait été louée, et la personne qui avait loué ce véhicule n'était autre que Black Youngsta. Youngsta s'est rendu pour plaider son innocence. Il a dit « Je vais aller au fond des choses une fois que j'aurai résolu cette affaire. Les gens parlent et essaient d'assembler et d'inventer des choses, mais au bout du compte, je sais pertinemment que tout le monde aura l'air complètement fou quand cette affaire sera terminée. » Et en septembre de la même année, ils ont eu leur deuxième chance. Dolph se promenait à l'extérieur du Shoe Palace, près de l'intersection de Hollywood et Highland, lorsque quelqu'un a tiré des coups de feu. On donne des nouvelles de Young Dolph. Le journaliste hésite alors à dire pourquoi on lui a tiré dessus, et ce lien ne vient pas de n'importe où. L'hôtel Lowe's, à Hollywood, accueillait 2 clients célèbres, Young Dolph et Gotti. Comme par hasard, ils séjournaient dans le même hôtel lorsque l'incident s'est produit. La police de Los Angeles a désigné Gotti comme une personne d'intérêt dans la fusillade, mais un jour plus tard, elle a déclaré que Gotti n'était plus lié au crime. La police a toutefois inculpé quelqu'un pour le meurtre de Young Dolph. Il s'appelait Corey McClendon et était en fait un associé de Gotti. Cependant, comme précédemment, ces accusations ont été abandonnées un jour plus tard.
En septembre 2017, il n'y a aucune preuve tangible que le conflit entre Gotti et Dolph était toujours d'actualité. Mais Young Dolph avait toujours des détracteurs. En 2021, Dolph était de retour à Memphis pour Thanksgiving et s'apprêtait à participer à une cérémonie au cours de laquelle des dindes sont distribuées aux moins privilégiés. Et alors qu'il se rendait dans sa boulangerie locale pour acheter des biscuits, il a de nouveau été pris en embuscade par des tireurs. Il n'a pas eu cette chance cette fois-ci et il a été tragiquement tué. Et comme je devrais probablement le souligner, il n'y a pas de lien direct entre Gotti et ce meurtre, même après que les suspects de ce meurtre aient été trouvés. Ce que nous avons, c'est un grand nombre de liens indirects et je vous laisse vous faire votre propre opinion. Le lien le plus faible est que Cornelius Smith est le cousin d'Adrius Smith, aka Lil Migo, qui est signé sur le label Heavy Camp de Black Youngsta. Mais cela n'est pas confirmé et tous deux portent le nom de famille le plus courant de la langue anglaise. Il s'agit là d'un incroyable effort pour les relier. Un meilleur lien réside dans une personne nommée Shondale Barnett, qui, comme je l'ai mentionné précédemment, est une personne d'intérêt. On pense qu'il a été complice du crime, dans le meurtre de Young Dolph, simplement parce qu'il était au courant du statut de fugitif de Justin Johnson et qu'il n'a pas alerté la police. On peut dire que Justin Johnson et lui se connaissent. Certaines chaînes YouTube présentent une image assez convaincante de Shondale Barnett tenant une arme dans un clip vidéo, et il s'agit du clip d'une chanson de Black Youngsta. Je ne peux donc pas confirmer à 100% qu'il s'agit bien de Shondale Barnett dans cette vidéo, mais cela lui ressemble beaucoup. Mais la preuve la plus convaincante est cette photo de Govan. Sur l'une des photos, on voit Govan en compagnie d'un homme nommé Big Juke. Et sur l'autre photo, on voit Big Juke sur une photo de Gotti. Le lien est que Juke est le frère de Gotti. Cette coïncidence est peut-être trop importante pour être ignorée. D'un autre côté, certains éléments ont conduit les fans à croire que Gotti est innocent à 100%. Tout d'abord, le conflit public entre Gotti et Dolph a pris fin en 2017. Et comme le dit le vieil adage, le temps guérit toutes les blessures. Mais la chose la plus intéressante a été la réponse de Gotti à la mort de Dolph. Nous sommes habitués à ce que les rappeurs foreurs ne soient rien d'autre qu'irrespectueux lorsqu'un de leurs ennemis décède. Mais le comportement de Gotti a été plutôt digne et respectueux. Il a même retardé la sortie de son nouvel album à cause de la mort de Young Dolph. Avec le procès qui aura lieu en 2024, qui sait quelles informations seront révélées. Espérons que la tragédie de la mort de Young Dolph est une chose que nous pouvons tous mettre derrière nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur certaines des vidéos que vous voyez devant vous.